départ, j'avais prévu de faire cette vidéo avec le bonnet, mais quand je vois ma dégaine là, comme ça, dans le retour, j'ai l'impression d'être dans 8 Mile. Tu vois, j'ai l'impression d'être B-Rabbit, mais en Renoir. Ça c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est pas grave, de toute façon, vous êtes habitué à ma sale dégaine, hein, ok? De toute façon, t'as aussi une sale dégaine puisque toi aussi t'es confiné, ok? Donc, personne va se juger. Bon, comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler de Rick Ross avec BMF. Alors, c'est un nouveau concept que j'ai lancé, un truc assez simple. On parle de l'histoire d'un morceau qui a beaucoup d'histoire. Et dans le cas de BMF, il y a énormément de choses à dire, aussi bien au niveau culturel, donc au niveau de la musique même, mais aussi au niveau de tout ce qui s'est passé à côté pour Rick Ross. Et c'était pas toujours joli. Donc let's go. Tout commence avec Lex Luger, un beatmaker très en vue au début des années 2010, qui avait notamment produit l'énorme hit Hard in the Pain de Waka Flocka. I go hard in the pain. Leave you stankin'. What the thinking? I won't die for it. Fort de ce succès, Lex Luger est contacté par l'équipe de Rick Ross qui veulent un morceau un petit peu dans le même style. Parce qu'à ce moment-là, la musique du South commençait clairement à aller dans le style de Hard in the Pain, qui est un morceau qui est clairement hardcore. Rick Ross avait besoin de ça, quoi. Le producteur lui envoie une trentaine d'instrus, dont celle de MC Hammer et de BMF. Alors pour ce qui est de l'impact du morceau, BMF a clairement marqué un tournant important du hip-hop sudiste avec Hard in the Pain justement, puisque c'était l'une des rares fois où un morceau aussi hardcore avait eu un succès commercial. Et surtout, il donnera le ton aux futurs projets des artistes sudistes qui n'hésiteront plus à emprunter un chemin plus sombre dans les thématiques de leur musique. D'ailleurs, rappelle-toi ce que 2 Chainz avait dit dans la vidéo que j'avais fait sur les tops. You know what I mean? Just coming up in Atlanta, I felt like the music was going more towards my type of lifestyle. T.I. opened the door for like Jeezy, and Jeezy was a part of like this BMF era where it was like really a bunch of rich ass niggas. Même si les choses avaient déjà été initiées par T.I. qui a inventé la trap music, Young Jeezy qui a poussé le truc et Gucci Mane qui en a fait quelque chose d'énorme, c'est vraiment au début des années 2010 qu'on commence à associer le terme trap à une sonorité. Et cette sonorité-là, c'était clairement celle de Rick Ross avec BMF ou encore Waka Flocka avec Hard in the Pain. Donc tu l'as bien compris, c'est pas les seuls morceaux qui ont défini qu'est-ce qu'était la trap, mais ces morceaux ont quand même beaucoup joué. En plus d'être un gros hit qui fait danser les foules, BMF est aussi énormément imprégné de références gangster. Et c'est ça qui va donner une autre dimension au morceau et aussi échauffer les esprits. Alors BMF veut dire officiellement Blowing Money Fast, mais officieusement ça veut dire Black Mafia Family. Et qu'est-ce que c'est la Black Mafia Family? C'est l'une des plus grandes organisations criminelles dans le trafic de drogue, active dans les années 90 et au début des années 2000. Et cette organisation était dirigée par Big Mitch et Terry Flenory, son frère. D'où le fameux I think I'm Big Mitch. Ensuite, il donne un deuxième nom, Larry Hoover. Et Larry Hoover est le fondateur du célèbre gang de rue de Chicago, les Black Gangster Disciples, souvent désignés par leur acronyme GDs. Les amateurs de rap de Chicago doivent forcément connaître ce fameux gang, puisque des artistes comme FBG Duck ou encore le défunt Lil Jojo en faisaient partie. C'est un gang de rue qui encore à l'heure actuelle est très actif. Et je te parle même pas des références à la vente de dope dans le morceau, il y en a un petit peu partout, c'est des fois un petit peu même codifié, c'est vraiment abusé. Donc là on est vraiment dans un film avec ce son. Le morceau était initialement sorti dans un EP sombre en vue de promouvoir l'album à venir, et pourtant il tournait absolument partout comme un véritable single. Lorsqu'il sort le clip, il y a pas mal d'artistes qui y font une apparition, notamment Bun B, Jadakiss, The Lox plus généralement, d'ailleurs Styles P est en featuring sur le morceau, P. Diddy, Shawty Lo, Fat Joe, Fabulous ou encore DJ Khaled. Il se peut même que j'en ai oublié quelques-uns. Bon, ça c'était l'époque où c'était dur d'être rappeur, il fallait avoir du talent, avoir une crédibilité, etc. Bref, dans cette période, le rap sudiste un peu gentil et sexy à l'image de Bow Wow, Young Jock ou encore Them Franchise Boys. Tout ça était en perte de vitesse au profit du gangsta rap du sud des États-Unis à l'image de Gucci Mane, Future qui commençait sérieusement à péter et 2 Chainz qui venait juste de faire son rebranding et qui était en train de tout cartonner. Et si on doit quitter Atlanta, Rick Ross est en train de dominer. Alors si je parle d'Atlanta dans une vidéo qui parle de Rick Ross, c'est parce que c'est les leaders du sud. Et le rappeur de Miami adore l'imagerie gangster. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon échange avec Sindanu, où on revient justement sur sa rencontre avec Rick Ross. Si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. Mais là, je vais te faire un bref résumé. Rick Ross a toujours utilisé l'imagerie gangster avec brio dans sa musique, même si sa crédibilité en tant que gangster a toujours été questionnée depuis le début de sa carrière. Lorsque les gens ont découvert qu'il a été maçon avant d'être rappeur, ça a été un énorme coup sur sa carrière. 50 Cent, avec qui il en embrouille encore jusqu'à ce jour, s'en est bien servi contre lui dans leur bif.
Officer motherfucking Ricky. Nigga, when I catch you, I'm gonna cut you, nigga. D'ailleurs, c'est le beef le plus dégueulasse de l'industrie. Franchement, j'ai trouvé très sale, avec beaucoup de coups bas. On en parle dans l'échange d'ailleurs, si t'es intéressé, va voir la vidéo. Bref, revenons à Rick Ross. Son blaze, déjà, Rick Ross vient de Freeway Rick Ross, le grand trafiquant de drogue américain actif dans les années 80-90 à Los Angeles. Et son premier blaze était Teflon Don, en référence cette fois-ci à John Gotti, qui se faisait appeler le Teflon Don. Il finira d'ailleurs par nommer l'un de ses albums, notamment celui avec BMF, Teflon Don. Sans parler des noms de ses albums et des thématiques récurrentes de ses morceaux qui font toujours référence à cet univers du grand banditisme. Ouais, avec Rick Ross, tu le sais, Big Money, Living Lavish. Désolé, mon humour est de plus en plus catastrophique avec le confinement, je deviens un peu fou, tu vois. Ça fait près de 6 semaines, si ce n'est plus, que je suis pas sorti de chez moi, je deviens complètement baisé. Et donc Rick Ross faisait un excellent contrepoids à cette nouvelle génération de rappeurs qui commençait à éclore, qui était moins spectaculaire, on va dire, plus accessible et aussi plus sensible. Et là, je parle de Drake, Kid Cudi, Wiz Khalifa, Tyler the Creator, Wale ou encore J. Cole. Et on n'oublie pas cette période du rap électro avec notamment David Guetta qui faisait des featuring avec absolument tout le monde dans le rap quinri, notamment Snoop Dogg qui a bossé avec lui, ou encore Black Eyed Peas. Donc ouais, on était dans une période assez particulière dans le hip-hop. Et donc Rick Ross qui cite le nom de gangster dans un morceau, eh ben ça a un prix. Et Rick Ross raconte lui-même s'être rendu à Chicago pour justement rencontrer les GDs. Yeah, you know, we went to Chicago. It was 4 different sets of gangsters in the building that night. Right. And you know, everybody was on one accord. So I salute Chicago. Shout out to the Shy. Yeah, Lil Larry Hoover. Et pour ce qui est de BMF, Rick Ross a eu le soutien de Big Mitch lui-même, qu'il a eu au téléphone, qui lui a dit avoir beaucoup apprécié le morceau. Et donc la mère de Big Mitch a appelé une radio à Atlanta pour dire à quel point elle aimait le morceau et que c'était un hommage à son fils. Donc tout était normalement cool. I had no problem with the song, and I felt like that was another way of acknowledging me and keeping his name out there. You know what I'm saying? Mais même si le morceau a été approuvé par les concernés, ça l'a pas empêché de se faire des ennemis, dont un ancien ami, Young Jeezy. Donc Young Jeezy, c'est un rappeur affilié à la Black Mafia Family et c'est l'un des premiers artistes d'Atlanta à avoir développé ce qu'on appelle aujourd'hui la trappe. Très peu de temps après la sortie de BMF, le rappeur d'Atlanta fait un freestyle dessus en lui envoyant des pics. Donc à partir de là, ça y est, la guerre était déclarée. Il s'en est suivi donc une série de réponses via interview, réponses via single. Donc à partir de là, ils se sont pas mal fightés. You know, I think Jeezy, you know, he got my number. He know where I'm at. We blow money fast over here. Okay. Where your favorite rapper at? I don't see that nigga. I'm in the streets, nigga. Look behind me. And that ain't gangsta at all. If you really got an issue, put it on table and handle it, you know, like a G. L'animosité entre les deux rappeurs a atteint son paroxysme aux BET Awards de 2012. Les deux rappeurs se sont rencontrés donc dans les backstage, se sont confrontés et ça a mal tourné. Bon, dire qu'aujourd'hui je vais aux BET Awards, donc peut-être qu'en 2012 j'aurais pu être là, tu vois, j'aurais débarqué, j'aurais dit « Eh les frères, tranquille, arrêtez de vous embrouiller, Rick Ross, vas-y, calme-toi déjà, tranquille. Hey Young Jeezy, vas-y, t'inquiète, on va en parler, tranquille les mecs, détente. What you doing, man? What you doing, man? » Tu vois, je serais là, j'aurais rentré dans les deux, j'aurais séparé les deux bouts en disant « Calmez-vous », tu vois ce que je veux dire? J'ai craqué, hein? Commence à devenir fou un peu, hein. Bref, en parallèle de ce problème que Rick Ross avait avec Young Jeezy, il avait un plus gros problème à résoudre, celle avec les autres GDs. Alors, il y a les GDs de Chicago qui avaient approuvé, mais les GDs, en fait, c'est un gang qui s'est exporté dans d'autres États. Et dans ces autres États, ils n'étaient pas tous d'accord sur le fait que Rick Ross utilise le nom de leur leader, sachant que l'ancien leader lui-même de cette organisation, Larry Hoover, n'avait plus rien à voir avec les GDs. Mais eux se disaient que Rick Ross leur devait de l'argent. Et donc ils étaient non seulement mécontents que le rappeur ait cité Larry Hoover dans BMF, mais en plus de ça, qu'il ait utilisé l'étoile des Gangsta Disciples pour la cover de sa mixtape Black Bar Mitzvah. Alors comme tu peux le voir, c'est en réalité l'étoile de David. Et c'est donc eux qui ont revisité cette étoile à leur sauce. Hey Rick, straight up, you know what you did first time we gave you a pass on the Larry Hoover Big Meat song. You were supposed to took care of some business you didn't take care of. Now, you done really disrespected the organization by putting your face on facing this star right here. It ain't nothing but 3 people that rock this star, the Jews, GD, Illuminati. GD folk! GD folk!
You're not Jew. You're not GD. So I guess the Illuminati got you. Cette violation, comme ils le disent, lui a valu non seulement l'annulation de plusieurs concerts un peu partout dans le sud, plusieurs états avec plusieurs leaders qui refusaient que Rick Ross fasse ses concerts, notamment dans l'état du Tennessee ou encore de la Géorgie, mais aussi le plus grave, il a eu le droit à un drive-by à Fort Lauderdale en 2013. Qui a failli lui coûter la vie. Donc cette histoire est vraiment allée très loin. Donc cette embrouille entre Rick Ross et les GDs s'est finalement calmée sans qu'il y ait eu vraiment une communication officielle en disant ok c'est terminé entre les deux, il n'y a plus de bif, il n'y a plus d'embrouille. Ça s'est calmé un petit peu, on va dire tout doucement, sans vraiment d'annonce. Donc je pense que peut-être Rick Ross a dû sortir le chéquier, payer des gens, j'en sais rien, mais en tout cas les choses se sont calmées. Tant mieux pour lui. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts entre Young Jeezy et lui. Et en 2014, ils se sont finalement réconciliés. Et pour se réconcilier, ils ont sorti un morceau qui était pas mal du tout d'ailleurs. War Ready. L'un des morceaux extraits du projet de Rick Ross, Mastermind. Donc comme tu peux le voir, BMF a été à la fois une bénédiction pour Rick Ross, mais aussi une malédiction. Bénédiction, pourquoi? Parce que ça a été l'un de ses premiers gros hits qui tourne encore jusqu'à aujourd'hui en club. Tu le mets en club, les gens vont se mettre à danser. Ça a aussi influencé beaucoup de morceaux qui sont sortis par la suite. Je pense notamment à la drill music qui s'est inspirée notamment de ce morceau qui est sorti en 2012. Et je te parle même pas des autres artistes d'Atlanta ou de New York qui se sont vraiment inspirés du son. French Montana, Lil Wayne avec John. Ce morceau a été vraiment une bénédiction pour Rick Ross. Mais de l'autre côté, une véritable malédiction puisqu'il a failli perdre la vie à cause de ce morceau. Donc la leçon de cette vidéo, c'est que l'imagerie gangster, c'est cool dans la musique, mais quand il y a des répercussions dans la vraie vie, eh ben ça peut être moins cool. À choisir, vaut mieux éviter tout ça, ok? D'ailleurs, Terry Flenory, l'un des fondateurs de la Black Mafia Family, vient de sortir de prison. Et 50 Cent prévoit une série sur le gang. Ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ça. Je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de BMF, de l'impact dans la musique, de Rick Ross en lui-même, de son imagerie gangster? Bref, donnez-moi votre avis, commentez un maximum. Moi, je reviens la prochaine fois avec une vidéo qui a été très demandée. On n'est pas loin des 20 000 likes ou peut-être on les a atteints, je sais plus. Donc, je travaille sur tout ça, ne vous inquiétez pas. En attendant, likez cette vidéo, partagez-la un maximum. Merci encore pour tout votre soutien. On se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!